Ayez une journée merveilleuse. Profitez de l'histoire tout le monde. James Harrison n'était pas le genre d'homme qui était facile d'approcher. À 38 ans, il possédait déjà Harrison Enterprises, une corporation couvrant l'immobilier, la technologie et la finance. Les gens l'appelaient le milliardaire de glace à cause de son visage perpétuellement froid, une voix stable et plate comme une émission financière, et un emploi du temps rigide si précis que même la montre suisse à son poignet semblait obligée de le suivre. James croyait autrefois qu'il comprenait bien le monde. L'argent achetait la loyauté. Les contrats liaient les gens. Mais il y a quelques années, la trahison d'un proche partenaire d'affaires avait laissé une profonde fissure en lui. Depuis lors, James s'était méfié de tout le monde, y compris ceux travaillant à l'intérieur de sa propre maison. Assez étrangement, malgré son immense richesse, il ne semblait pas pouvoir garder une femme de chambre. La plupart ne duraient qu'une semaine. Certaines étaient beaucoup trop curieuses, d'autres maladroites, et quelques-unes ont même osé prendre accidentellement des affaires étincelantes hors du manoir. James ne s'est jamais soucié d'expliquer. Il laissait simplement tomber un mot sec, renvoyé. Et ainsi, toutes les quelques semaines, le département des RH de Harrison Enterprises devait poster une autre annonce. Femme de ménage et femme de chambre personnelle pour M. Harrison. Tout le monde savait que c'était un travail très bien payé, mais presque impossible à survivre. Ce matin-là, James était assis dans le grand salon, feuilletant rapidement le dossier de la dernière candidate. Il n'attendait pas grand-chose. La suivante serait juste comme les autres. Soit trop polie d'une manière fausse, soit beaucoup trop ambitieuse jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'une voix féminine retentisse. « Bonjour Harrison. Je suis Emily Thompson ici pour interviewer pour le poste d'endurer le patron le plus difficile de la ville. » James leva les yeux, son front se plissant. La femme devant lui semblait être dans ses premières 30 secondes, grande avec une silhouette soignée, les cheveux bruns attachés en arrière, les yeux brillants avec un soupçon de malice. Elle portait une simple robe de bureau, sans label de créateur, mais propre et convenable. Je ne me souviens pas que cette phrase était dans la description de poste. James répondit sèchement. Emily haussa les épaules avec un sourire. « Oh, j'ai lu les commentaires en ligne. Les gens ont dit que la maison Harrison est comme un camp d'entraînement de ninja. Quiconque y survit une semaine est fondamentalement un super-héros. J'ai pensé que j'allais tenter ma chance. » James s'arrêta légèrement. Il était rare que quiconque ose lui parler de cette façon, surtout lors d'une première rencontre. Il referma le dossier et demanda brusquement « Expérience de travail. » « J'ai travaillé dans un hôtel, nettoyant et fournissant de services en chambre, puis je suis passé à la garde d'enfants. Oh, et j'ai aussi agi comme médiatrice pour les couples qui se disputaient fréquemment. En gros, je sais nettoyer, cuisiner et rendre les gens moins grincheux. » James lui lança un regard aigu et glacial. « Je n'ai pas besoin d'une comédienne. Dommage, car plaisanter est mon instinct. Mais ne vous inquiétez pas, je peux toujours faire briller le sol. » Il inspira brièvement, supprimant l'irritation. Mais au fond, le coin de ses lèvres voulait presque se soulever. Étrange. Autre chose que je devrais savoir? Emily hésita légèrement avant de répondre. « Je suis une mère célibataire. Ma fille a 6 ans. Parfois, je devrais peut-être l'amener si je n'ai personne pour la garder. » « Si ce n'est pas acceptable, je comprends. » James fixa son regard sur le sien. Habituellement, la mention d'un enfant était suffisante pour qu'il raye immédiatement une candidate. Son manoir n'était pas un endroit pour les enfants qui courent, mais d'une certaine manière, l'honnêteté dans ses yeux lui a fait ne pas vouloir dire non. « Je vous donnerai un essai d'une semaine, dit-il enfin. Mais ne vous faites pas d'illusions. La plupart ne dureront pas jusqu'au 7e jour. » Emily rit comme s'il venait de raconter une blague. « Alors j'ai une chance d'établir un record. J'ai toujours aimé les défis. » Elle tendit sa main pour une poignée. James se figea un instant, puis la toucha à contre-cœur. Sa paume était chaude, douce, pourtant ferme, complètement en contradiction avec le gel en lui. Quand Emily s'éloigna pour commencer son premier jour de travail,
James resta immobile un moment. Il se dit, ce n'est qu'une semaine, elle finira comme les autres. Et pourtant, au fond, un léger son s'agita, comme la lumière du soleil glissant à travers une fissure dans la porte. Peut-être que cette fois serait différente. James Harrison n'a jamais fait confiance à personne, surtout après d'innombrables déceptions. Sa confiance était comme un verre de cristal tombé sur une pierre, brisé en tant de morceaux que personne ne pourrait jamais le réparer. C'est pourquoi, chaque fois qu'un nouvel employé mettait le pied dans son vaste manoir, une seule pensée lui traversait l'esprit. Combien de temps leur faudra-t-il pour révéler leur cupidité? Emily Thompson, la nouvelle femme de chambre embauchée ce matin-là, semblait différente. Mais James refusa d'être trompé par ses yeux étincelants et ce sourire joueur. Trop de fois, il avait vu des gens prétendre être vertueux seulement pour plus tard le presser pour de l'argent et exploiter sa confiance. Cet après-midi-là, James eut une idée pour la tester. Il décida de monter une petite pièce. Son bureau était une pièce où peu entraient sauf les nettoyeurs. C'était un grand espace avec un plancher en bois foncé, de hauts plafonds, un mur de fenêtres vitrées donnant sur le jardin et un autre bordé d'étagères imposantes. Dans le coin se trouvait un coffre-fort élégant aussi solide qu'une forteresse miniature. James ouvrit le coffre-fort, sortit quelques piles de billets neufs et laissa délibérément la porte entr'ouverte, laissant tomber quelques billets sur le sol où ils ne pouvaient pas être manqués. Puis il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, s'arrangeant comme épuisé par le travail et s'endormant. En réalité, derrière des paupières mi-closes, il observait tout. Son cœur ne battait pas la chamade d'anxiété, mais de curiosité. Ce n'était rien de moins qu'un jeu qu'il gagnait toujours. Un léger coup retentit à la porte. « Monsieur Harrison, puis-je entrer? » C'était Emily. Elle poussa la porte, portant une serpillière et un sac rempli d'outils de nettoyage. Son comportement restait léger et facile. Elle fredonnait même une petite mélodie joyeuse. James garda son expression neutre, inclinant légèrement la tête comme s'il était en plein sommeil. Emily commença à dépoussiérer les étagères, se déplaçant dans la pièce. Puis son regard se posa sur le coffre-fort. James se tendit, son cœur donnant un coup sec. Elle l'avait vu. Quelques billets gisaient éparpillés sur le sol, brillant de vert dans l'éclat net des billets de 100 $. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent brièvement. James pouvait presque prédire ce qui allait suivre. Elle se pencherait, les ramasserait et les glisserait dans sa poche. Mais ce qui arriva à la place le laissa figé. Emily ne mit pas l'argent dans sa poche. Elle se pencha, ramassa chaque billet, lissa doucement les bords et les plaça soigneusement sur le bureau. Puis, au lieu de laisser la pile en tas désordonnée, elle commença à l'arranger d'abord en carré. Elle fronça les sourcils et la changea en cercle. Finalement, avec un léger rire, elle forma l'argent en cœur. Depuis la chaise, James dut utiliser chaque once de maîtrise de soi pour ne pas bondir. Un milliardaire qui avait été témoin de toutes sortes de stratagèmes luttait maintenant pour rester immobile à cause d'une seule action. Étrange, fantaisiste et étrangement attachant. Et ce n'était pas tout. Emily sortit un post-it jaune de sa poche, gribouilla quelques lignes et le colla à côté des billets. L'argent a besoin d'être rangé aussi pour qu'il puisse mieux se multiplier. Boss signé avec un petit visage souriant rond. James était stupéfait. Sa gorge se serra d'un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il avait vu des gens se battre bec et ongles pour son argent, russer et voler pour en obtenir plus. Jamais personne n'avait utilisé son argent pour faire un cœur et laisser une note joueuse. Emily continua de nettoyer, dépoussiérant joyeusement les carreaux des fenêtres, apparemment inconsciente du fait que son patron dormait. Elle chanta même doucement, sa voix claire résonnant dans une pièce qui n'avait jamais connu que le son sec des pages qui tournent. James ne put plus le retenir. Un rire s'échappa de ses lèvres. Emily sursauta, se retournant avec de grands yeux. « Vous êtes réveillé? » James toussa rapidement, essayant de retrouver son expression sévère. « Je viens de me réveiller. » Elle plissa les yeux avec espièglerie.
juste réveillé et pourtant riant à gorge déployée comme si vous aviez regardé un spectacle comique. Il resta silencieux, pour une rare fois à court de mots. Pour la première fois depuis des années, il avait vraiment ri. Pas la courbe forcée des lèvres devant les reporters, mais un rire montant droit de sa poitrine. Je ne savais pas que vous aviez l'habitude de façonner l'argent en motifs étranges, dit James finalement. Emily rougit, mais resta décontractée. À la maison, ma fille et moi aimons arranger les pièces en fleurs ou en cœur. Elle dit, l'argent est comme des graines. Quand vous le gardez propre, il se transforme en plus. J'ai pensé que j'allais l'essayer avec vos billets. Qui sait? Peut-être que Harrison Enterprises gagnera quelques milliards de plus. La remarque était si naïve et pourtant si charmante que James dut inspirer profondément juste pour s'empêcher de rire à nouveau. Après qu'Emily soit partie, James fixa la pile de billets en forme de cœur et le petit post-it. Une sensation étrangère se répandit dans sa poitrine. Une étrange légèreté, comme si les nuages sombres planant longtemps au-dessus s'étaient écartés brièvement pour laisser entrer un rayon de soleil. Il marmonna à lui-même. Une femme de chambre a transformé mon argent en cœur. Que pense-t-elle que je ferais de cette niaiserie enfantine? Mais au lieu de se sentir agacé, il trouva ça drôle. Assez drôle, les coins de sa bouche ne voulaient pas rester baissés. Cette nuit-là, alors qu'il quittait son bureau, James emporta le post-it avec lui. Il le plaça soigneusement dans un tiroir privé, un qui n'avait jamais contenu que des contrats et des rapports financiers. Quelque chose de si petit et pourtant si différent de tout ce qu'il avait vécu auparavant. Et il admit, bien qu'à contre-cœur, pour la première fois depuis des années, M. Harrison avait vraiment ri. Le matin suivant, le manoir sur la colline s'éveilla à l'odeur du soleil matinal et de pas, aussi léger que le canard d'un chat. Emily arriva plus tôt que prévu, portant un petit panier avec quelques citrons brillants, un bouquet de marguerites qu'elle avait ramassé rapidement au marché, et un sourire éblouissant comme un ruban noué autour d'une toute nouvelle journée. « Bonjour, Monsieur Harrison », appela-t-elle juste au moment où James passait par le hall. Tasse d'espresso à la main comme toujours. « Vous êtes 13 minutes en avance », James vérifia sa montre. « Je n'encourage pas les heures supplémentaires. Je ne fais pas d'heures supplémentaires. Je réchauffe la maison avant les heures. » Emily cligna de l'œil, levant le bouquet. « Cet endroit manque un peu de vitamines humaines. » James ne répondit pas. Il était occupé à cocher les pointes dans son agenda comme d'habitude. Mais même après être entré dans l'ascenseur, il pouvait encore l'entendre baptiser la nouvelle journée pour la maison. « Allez, horloge grand-père, balayons un peu de somnolence. Et toi, tapis personne, essaie de ne pas trop perdre tes poils aujourd'hui. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent. D'une manière ou d'une autre, le coin des lèvres de James tressaillit. Il se rappela « Ne t'attendris pas ». Toute la matinée, Emily se déplaça dans la maison comme une brise qui riait. Elle colla une note sur le réfrigérateur. Le mignon livre de règles de la cuisine. 1. Lavez les mains. R. Souriez une fois, sans ne laisser pas les casseroles tremper. Elle ouvrit les fenêtres de la cuisine pour que la lumière du soleil puisse entrer, plaçant un bol de citron au milieu de la table comme un petit soleil. « Pourquoi des citrons? » demanda James nonchalamment, en passant. « Son ton toujours égal? Parce que quand vous voyez du jaune, votre cerveau croit que la vie n'est pas si mauvaise. De plus, les citrons absorbent les odeurs et le stress. C'est ma science, Emily répondit d'un ton neutre. Votre science semble principalement basée sur des sentiments. Les sentiments sont une science aussi. C'est juste une qui n'obtient pas beaucoup de financement des riches. Elle sourit. James faillit l'y répliquer, mais avant qu'il ne puisse, il entendit de la musique. Pas les concertos raffinés qu'il jouait habituellement en travaillant, mais une mélodie légère et entraînante qui lui donnait envie de taper du pied. Emily la jouait doucement depuis son téléphone, le volume assez bas pour elle seule. Elle portait un tablier, fouettant la pâte à crêpes, fredonnant au refrain. Elle tourna une fois, le tablier gonflé comme une jupe dansante
retournant la spatule comme si c'était une guitare. James se tenait à l'entrée de la cuisine, ne s'avançant ni ne s'éloignant. Il y avait une étrange attraction. Musique, lumière du soleil, l'odeur du beurre et l'image d'une femme cuisinant en riant. Pour la première fois depuis longtemps, sa cuisine ressemblait à une cuisine. « Oh! » Emily se retourna et le surprit. « Désolé, j'ai oublié d'éteindre la musique. Je la laisserai. » James interrompit plus vite qu'il ne l'avait voulu. « Vous faites des crêpes. La version moins de sucre, plus d'espoir, dit-elle, en retournant une avec un plouf parfait. Voulez-vous essayer d'en retourner une vous-même? Je ne. Vous gérez une entreprise entière. Je crois que vous pouvez gérer une spatule. Emily la lui pressa dans la main, reculant, les yeux brillants. Aussi sérieux qu'un juge, James regarda la crêpe ronde qui attendait dans la poêle. Il n'avait jamais retourné de crêpe de sa vie. Il y avait d'innombrables domaines dans lesquels il excellait. Fusion, allocation de capital et gestion des risques. Mais ce cercle beurré semblait soudain une entreprise à haut risque. Il déglutit, compta les battements et fit un mouvement de poignet. La crêpe vola, tourna à mi-chemin. Puis, un bruit sourd, elle atterrit sur le bord de la poêle, à moitié sur le sol. Les lèvres d'Emily se pincèrent en un sourire. Brillant. Une crêpe qui sait comment briser les frontières. Je ferai redessiner le bord de la poêle, James marmonna, bien que ses oreilles rougissent légèrement. Pas besoin. Emily ramassa rapidement le morceau tombé, le jeta et essuya le sol. La prochaine fois, sentez le rythme. Comme ça. 1, 2, 3, retourne. Elle retourna sa crêpe en douceur, comme un tour de magie. James réalisa que sa main tapait un rythme sur le comptoir sans qu'il ne le remarque. Il la fourra rapidement dans sa poche. « Vous avez un bon rythme. » Emily pencha la tête. « Je ne danse pas. Je ne vous ai pas invité à danser. Juste une crêpe. » Ils rirent tous les deux. Pas si fort, mais assez pour laisser le haut plafond respirer. L'optimisme d'Emily n'était pas bruyant. Il s'infiltrait dans les coins par des mots directs et de petites bizarreries. Elle colla des yeux mobiles sur le robot aspirateur et le nomma Sir Roomba. Cet après-midi-là, alors que James traversait le salon, il la trouva accroupie, parlant au robot. Maintenant, Sir Roomba, ce coin est la zone grise émotionnelle de la maison. Nettoyez soigneusement. D'accord, vous parlez à l'aspirateur. James s'arrêta. Oui. Après une vie d'observation, j'ai appris que les adultes n'écoutent que lorsque vous les transformez en objets mignons. J'ai pensé que j'allais l'essayer avec Sir Roomba avec moi. Vous n'avez pas besoin de me transformer en objet. Dans ce cas, écoutez ceci. Vous avez besoin d'un après-midi sans rapport. Emily dit tout de go, le regardant dans les yeux. Juste un pour donner à cette maison des rires. Sa franchise fit James hésiter un instant. Très peu de gens osaient lui dire de ne pas se travailler, mais la sincérité d'Emily n'avait aucune arrière-pensée. Cela ressemblait à une prescription pour une maison privée d'âme. « Je vais y réfléchir, » répondit-il brièvement. « Parfait. Je délivrerai un billet gratuit pour cet après-midi. » Elle sourit, sortant un morceau de papier de sa poche. Billet, un rire, plus un verre de limonade. Il le plaça sur son bureau comme une signature spéciale. Vers midi, quand James quitta son bureau, il entendit de nouveau chanter depuis la cuisine. Cette fois, c'était une pièce classique transformée en pop, douce comme du beurre. Il ralentit près de l'entrée, ses chaussures tapant inconsciemment sur le marbre. Emily épluchait des fruits au sommet de la chanson. Elle ne put résister à tourner une fois, son tablier s'évasant, des mèches de cheveux s'échappant de son chignon. Encore une fois, James s'appuya contre le cadre, la voix basse. « Comptez-vous ouvrir un studio de danse dans ma cuisine? Je donne un cours anti-ennui. Étudiant obligatoire, tout dans la maison, » répondit-elle légèrement, coupant toujours des pommes. « Voulez-vous vous joindre? Je vous ai dit que je ne danse pas, alors sifflez. » Elle inclina le menton, les lèvres se courbant. « Je vous ai entendu plus tôt. » James cligna des yeux. Avait-il vraiment sifflé? Il ne se souvenait pas.
Seuls les battements dans sa poitrine et puis d'une manière ou d'une autre, le son s'était échappé. Une libération instinctive comme l'eau trouvant un chemin. Je n'ai pas. Il faillit le nier, mais ses yeux malicieux l'arrêtèrent. Il changea de cap. Bien. Une note, il siffla une courte phrase. Propre et précis. Comme une virgule. Emily applaudit dramatiquement. Comme si elle avait assisté à une performance de classe mondiale. Bravo! Une énorme amélioration par rapport à la crêpe de ce matin. Vous notez tout? Oui, mais je ne distribue des certificats que lorsque quelqu'un choisit de sourire. Elle s'adoucit, les yeux chauds. Merci d'avoir souri dans votre cuisine. James se tourna pour partir, mais s'arrêta. Il jeta un coup d'œil autour. La lumière du soleil esquissait des traits brillants sur les murs. Le bol de citron brillait comme un point d'exclamation. Le mignon livre de règles s'accrochait joyeusement au réfrigérateur, et depuis le salon, Sir Rumba passa en vrombissant, ses yeux mobiles oscillant en signe d'accord. Sa maison, autrefois froide comme un bureau de direction, portait maintenant des empreintes de vie. Cet après-midi-là, Emily passa à la bibliothèque. Elle ne réarrangea pas les livres qu'elle connaissait. James détestait cela, mais épousseta leur dos, murmurant quelques titres comme si elle saluait de vieux amis. Au piano négligé, elle souleva le couvercle et essaya un accord. Le son retentit maladroit comme un invité qui avait oublié ses manières. « Vous jouez ?» James apparut à l'entrée, son ombre s'étirant sur le tapis. J'appuie sur des touches. « Jouer est encore en négociation », plaisanta Emily, tapotant quelques notes en une phrase brillante de gouttes d'eau. « Ce piano est triste. Savez-vous pourquoi? Parce que personne ne le joue. Parce que personne n'était heureux quand il le faisait. » Elle referma le couvercle et se tourna vers lui. « Puis-je ouvrir les fenêtres de la bibliothèque chaque matin? Laissez entrer la lumière. Les livres ont besoin de soleil aussi. » James l'étudia plus longtemps que d'habitude. Son regard n'était plus simplement évaluateur. Il mesurait autre chose, la température de la maison et de lui-même. « D'accord, mais évitez la lumière directe du soleil sur les manuscrits rares, dit-il doucement. Presque un murmure. Je leur donnerai des chapeaux de soleil, Émilie taquina. Ne, il s'arrêta, puis sourit inattendument. Utilisez juste les rideaux. Elle rit et le son se répandit, grimpant les étagères, se courbant sous le tapis, adoucissant la peinture abstraite grise sur le mur, même si personne ne l'avait touchée. Plus tard, alors que James se préparait à partir pour une réunion du conseil du soir, il tâtonna une seconde avec sa cravate. Habituellement, il la nouait aussi vite que de signer son nom. Mais aujourd'hui, ses doigts glissèrent, la laissant légèrement de travers. Emily passa et s'arrêta. « Puis-je » demanda-t-elle quand il hocha la tête. Elle s'approcha, ses mains légères mais fermes. « J'ai appris à nouer des cravates parce que j'aidais mon père avant ses quarts de nuit. » À cette proximité, James capta le léger parfum de savon sur ses mains et une fragrance fraîche comme des feuilles fraîches. Elle se pencha, la noua soigneusement, la redressa, puis recula. Son sourire n'était ni triomphant ni soumis. C'était simple, comme dire. « Merci », James murmura, sa voix plus basse que d'habitude. « De rien », Emily cligna des yeux. « Demain, je vous apprendrai un nœud Windsor. Il a l'air doucement puissant. »« J'ai déjà du pouvoir, » répondit-il fermement, bien que son sourire trahît sa satisfaction, puis ajoute doux. Elle haussa les épaules. Dans l'ascenseur, James capta son reflet. La cravate était parfaitement droite. Pourtant, étrangement, ce qui altéra son visage n'était pas le nœud. C'était la faible lueur au coin de ses yeux, le genre qui n'apparaissait qu'après avoir quitté une pièce avec des rires. Cette nuit-là, rentrant tard, James marcha lentement dans le couloir. Le manoir n'était plus entièrement silencieux. Quelque part, le ventilateur de plafond ronronnait doucement. De la cuisine, la vanille et le beurre persistaient encore, comme un souvenir de deuil. Sur le meuble à chaussures était posé le bol de citron, serein comme toujours. Et sur le frigo, le ticket en papier, un rire, plus un verre de limonade avait été recollé.
Maintenant, avec une note au crayon, échangée à moitié aujourd'hui, James s'arrêta à la porte de la bibliothèque. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit le post-it en forme de cœur d'hier. L'argent a besoin d'être rangé aussi, pour qu'il puisse mieux se multiplier, patron. Il le plaça à côté du nouveau ticket de rire. 2 minuscules morceaux de papier, 2 petites blagues. Pourtant, ils devinrent de minuscules jalons sur la carte émotionnelle d'une maison autrefois gelée. Il se pencha en arrière dans sa chaise, expirant profondément. Dans son esprit, l'équation était aussi simple que l'arithmétique. Marguerite plus citron, plus une chanson, plus la moitié d'une crêpe tombée égale rire. Enfantin, même stupide. Mais à la fin, la chose que les adultes voulaient le moins admettre est exactement ce qui les avait sauvés de la sécheresse. James éteignit les lumières. Juste avant que la porte ne se referme, il entendit la voix d'Emily au loin, probablement parlant à Sir Roomba, disant « Demain, balayez une autre couche de soleil. » D'accord, il ferma la porte, et le sourire arriva avec l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, la maison abritait vraiment des rires. Et étrangement, cela rendait tout, même un homme d'acier, plus léger. Le samedi matin se leva avec un ciel aussi clair que du verre fraîchement poli. Emily entra dans le manoir Harrison avec les yeux un peu mal à l'aise. À côté d'elle marchait Lily, 6 ans, serrant un ours en peluche auquel il manquait une oreille. « Je promets que je serai sage », Lily murmura, ses yeux noirs étincelants. « Oui, juste pour aujourd'hui. Je n'ai trouvé personne pour te garder », Emily répondit doucement, puis se pencha pour ajouter « Souviens-toi d'écouter et de ne pas courir partout. » D'accord. James avait un emploi du temps plus léger que d'habitude et était assis dans la bibliothèque examinant des rapports. Le son d'une voix d'enfant dériva. Étrange, presque étranger, comme quelque chose d'un autre monde. Il fronça les sourcils. Les enfants étaient quelque chose qu'il évitait. Ils étaient trop bruyants, trop imprévisibles, et pire que tout, trop capables de briser un cœur qu'il avait travaillé dur à garder gelé. Il entra dans le hall et vit Emily avec une petite fille à ses côtés. Elle portait une robe en coton rose pâle, ses cheveux en 2 nattes inégales attachés avec des rubans, ce qui ne faisait que la rendre plus espiègle. Et ceci est la voix de James Bessa. Emily se redressa immédiatement, protégeant presque sa fille derrière elle. « Lily, ma fille, je n'ai trouvé personne pour s'occuper d'elle aujourd'hui. Je suis désolé. Si vous préférez, je peux. C'est bon. » James coupa court. Sa voix n'était ni forte ni chaude. « Elle peut rester. » Emily expira de soulagement. Lily, quant à elle, regarda avec de grands yeux l'homme sévère devant elle, puis dit timidement « Bonjour, oncle. » James se figea. Cela faisait des années qu'il n'avait pas entendu quelqu'un l'appeler quelque chose d'aussi innocent. Pour tout le monde, il était Monsieur Harrison, monsieur, ou pire, le milliardaire Harrison. Ce seul petit mot « oncle » le déséquilibra un instant. Emily s'occupa dans le salon tandis que Lily était assise obéissante sur le canapé, serrant son ours. Mais les enfants ne restent jamais immobiles longtemps. En quelques minutes, elle était debout, errant curieusement. Ses yeux ronds balayèrent les peintures abstraites, les étagères imposantes, jusqu'à ce qu'il se pose sur le vase en cristal au centre de la pièce, haut, rempli de lys blancs. Elle inclina la tête et murmura à son ours, si joli, mais un peu triste. Elle se leva sur la pointe des pieds pour toucher un pétale. À cet instant, un cliquetis aigu retentit. Le vase vacilla puis tomba, se brisant contre le plancher en bois. « Oh non !» Emily se retourna, horrifiée. Éclats de cristal éparpillés, fleurs brisées. Le visage d'Emily devint pâle alors qu'elle se précipitait, tirant sa fille derrière elle. « Monsieur Harrison, je suis tellement désolé. Je le remplacerai immédiatement. » James émergea de la bibliothèque, son regard froid. Le désordre était quelque chose qu'il méprisait, et ce vase avait été un rare souvenir. Emily se prépara à sa colère, mais Lily ne se cacha pas derrière sa mère.
Elle s'avança, les yeux brillants de larmes non versées, mais resplendissants de courage. « Je suis désolé, oncle. Je ne voulais pas. Je voulais juste regarder de plus près. » Puis, à l'étonnement de la mère et du maître, Lily s'agenouilla et commença à ramasser les fleurs. Imperturbable par les éclats, Emily paniqua. « Chérie, attention, ne les touche pas. »« C'est bon, maman, je veux juste le réparer, » dit-elle fermement. Elle chercha un petit vase en céramique sur une table d'appoint, arrangeant soigneusement les lits intacts à l'intérieur. Les tiges cassées, elle les rassembla, les enveloppant doucement dans du tissu. En quelques minutes, un nouveau vase de fleurs se tenait là, pas parfait, mais naturel et innocent comme l'œuvre d'art d'un enfant. « Voilà, fait! » Lily leva les yeux brillants. « Je l'appellerai le vase qui s'est relevé. » La pièce devint silencieuse. Emily ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Quant à James, il fixa la petite fille. Quelque chose d'étrange s'agita en lui. Pas de colère, mais d'émerveillement. Un enfant avait cassé quelque chose de précieux. Pourtant, au lieu de se cacher ou de craindre la punition, elle avait utilisé son imagination innocente pour transformer le dommage en quelque chose de nouveau. Tout en offrant une excuse sincère, James s'accroupit lentement, rencontrant Lily à hauteur des yeux. « Pourquoi tu fais ça? Parce que si quelque chose se cachait, tu peux le rendre beau d'une autre manière. »« Maman a dit ça, » répondit-elle simplement, « et vous avez l'air triste. Ces fleurs sont faites pour vous apporter moins de tristesse. » La poitrine de James se serra. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un s'était soucié de ce qu'il ressentait. Emily regarda nerveusement, attendant son verdict, mais James se leva simplement, puis dit à la petite fille, le vase qui s'est relevé. Pas mal. Les yeux de Lily s'illuminèrent. Elle tira la main de sa mère. « Tu vois, maman, je t'ai dit qu'il n'est pas effrayant du tout. » Emily rougit. Lily. Et pour la première fois depuis des années, James gloussa doucement, bref, mais réel. Cet après-midi-là, de retour à la bibliothèque, James se retrouva à méditer sur une pensée inconnue. Cette maison n'avait abrité que le silence et des objets impeccables pendant des années. Mais ce fut d'un vase brisé, rassemblé et réinventé par un enfant, qui donna finalement une âme au lieu. Il réalisa que les plus grandes leçons ne venaient pas toujours des conférences ou des salles de conseil, mais d'une fillette de 6 ans aux yeux brillants et aux petites mains. « Le vase qui s'est relevé, murmura-t-il, les lèvres se courbant légèrement. Et à sa surprise, il sentit comme si son propre cœur s'était un peu relevé après tant d'années lourdes. Le manoir Harrison avait été conçu pour des fêtes somptueuses. La salle à manger s'étendait si longtemps que même avec 10 personnes assises, elle semblait encore vide. Des lustres scintillaient, des couverts montraient en rangées précises. Pourtant, depuis sa construction, James ne l'avait jamais vraiment utilisé pour un repas significatif. La plupart du temps, il mangeait rapidement dans son bureau ou faisait apporter de la nourriture par son assistant. Mais aujourd'hui, des mots sortirent de ses lèvres qui le surprirent lui-même. « Mademoiselle Thompson, ce soir, cuisinez un repas. Je veux voir si votre goût peut satisfaire quelqu'un d'aussi exigeant que moi. » Emily, essuyant le comptoir de la cuisine, leva la tête d'un coup. Ses yeux bruns s'illuminèrent comme si on les avait allumés. « Oh, alors je suis invité à dîner avec le patron. Est-ce un honneur ou un test? » « Les deux, » répondit James d'un ton égal, bien qu'un scintillement de curiosité se cachait dans ses yeux. « Alors, vous feriez mieux d'être prêt car ma cuisine n'est pas chic. Je cuisine pour manger, pas pour des photos de magazine. » James haussa un sourcil. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait parlé aussi décontractément, comme s'il n'était qu'un homme, pas un milliardaire puissant. Emily choisit des plats simples, soupe crémeuse au potiron, salade verte et poulet rôti au glaçage au miel. L'arôme se répandit rapidement dans la vaste cuisine, chassant son froid habituel. James entra, sa veste enlevée, ne portant qu'une chemise blanche. Il mettait rarement les pieds dans la cuisine,
Pourtant maintenant, il se tenait là à l'observer attentivement. « Pourquoi, miel? » demanda-t-il. « Parce que c'est à la fois doux et chaud, » dit Emily, les yeux sur le plateau de poulet. Les gens difficiles ont souvent besoin d'un peu de douceur pour adoucir leur cœur. James éclaircit sa gorge, masquant à quel point ces mots l'avaient directement frappé. « Vous pensez que j'ai besoin d'être adouci? » « Pas juste besoin, désespérément besoin. » Elle taquina avec un sourire rapide. « Monsieur Harrison, vous froncez trop les sourcils. Bientôt vous aurez 3 rides supplémentaires. » Il se raidit légèrement de n'importe qui d'autre. Cela leur aurait coûté leur emploi. Mais avec Emily, il ne se sentait pas irrité. Au lieu de cela, il se sentait plus léger. Quand le repas fut prêt, Emily tira une chaise en face de lui. « Je m'attendais à ce que vous vous asseyiez au bout de la table, à 1 mètre entier, comme un aristocrate dans un film. »« Je n'aime pas le théâtre, » James dit, s'asseyant à côté d'elle plutôt qu'à la tête. Cela ressemblerait à une réunion du conseil d'administration. « Bien. Au moins maintenant nous pouvons nous entendre mâcher, » Emily plaisanta, le faisant presque s'étouffer avec sa boisson. Il la regarda. Elle mâchait joyeusement de la salade sans la moindre prétention. Son air sans garde contrastait fortement avec les dîners somptueux auxquels il avait assisté, où tout le monde souriait poliment tout en se méfiant les uns des autres. « Alors, qu'en pensez-vous? » demanda-t-elle quand il goûta le poulet. James mâcha lentement, délibérément, gardant son visage sérieux. « C'est décent, juste décent. » Emily posa ses mains sur ses hanches. « J'ai passé tout l'après-midi à faire mariner ce poulet. Si vous notez comme ça, je ferai juste des nouilles instantanées demain. » Il éclata de rire. Un vrai rire débridé. Le son emplit la vaste salle à manger, le surprenant même lui. « D'accord, délicieux, vraiment délicieux. Je complimente rarement la cuisine de quiconque. Alors je le prendrai. » Emily haussa les épaules. Bien que le rose de ses joues trahît son plaisir, le repas continua dans une chaleur inattendue. Conversation, rire. Emily partagea des histoires de son travail à l'hôtel, y compris un client particulier qui avait exigé le service en chambre à 3 heures du matin parce que son chien avait aboyé. Je lui ai dit « Désolé, monsieur, je nettoie les chambres, je ne fais pas de thérapie pour les chiens », raconta-t-elle, les yeux pétillants. James gloussa, secouant la tête. « Vous savez surprendre les gens. Bonne surprise ou mauvaise? Pas encore décidé? » Mais sa voix portait de l'amusement. Emily ajouta nonchalamment un autre morceau de poulet à son assiette. « Mangez plus. Les gens qui froncent les sourcils fréquemment semblent souvent manquer d'énergie. » « Je ne fronce pas les sourcils. Vous venez de froncer les sourcils en disant « Je ne fronce pas les sourcils », elle répliqua. James resta silencieux pendant 3 battements, puis rit de nouveau, cette fois ouvertement. Alors que le dîner se terminait, Emily lui versa un verre de limonade au miel. « C'est une boisson curative. Si vous ne vous sentez pas mieux après cela, vous pouvez le déduire de ma paye. » James prit une gorgée. Le goût doux et frais glissa dans sa gorge, apportant un étrange confort, simple et paisible. Il regarda autour de la table. 2 assiettes de nourriture simple, un vase de marguerite qu'Emily avait placé dans une céramique. L'atmosphère n'était pas luxueuse, mais elle apaisa son cœur. Un souvenir vacilla. Il y a longtemps, enfant, il avait des repas comme ça. Les rires de sa mère, la cuillère de son père tapant en rythme. Tout est parti maintenant, enterré sous des montagnes de contrats et de banquets stériles. Et ce soir, inexplicablement, ce souvenir revint. Il se tourna vers Emily. Elle finissait un morceau de pain, les yeux brillants et insouciantes. Pour la première fois depuis des années, James réalisa qu'il ne se sentait pas seul dans sa propre maison. Le dîner se termina avec plus de rire qu'il n'en avait eu en 5 ans combinés. Alors qu'Emily débarrassait la table, il se surprit à dire « Demain soir, si vous êtes libre, peut-être pourrons-nous essayer un autre plat. » Emily leva les yeux, plissant les yeux avec espièglerie. « Vous prévoyez de me transformer en votre chef privé? » « Non, » James répondit lentement.
Je veux juste dîner avec une amie. Emily se figea un instant, les yeux clignotants de surprise, puis elle sourit, un sourire doux et chaleureux. Alors c'est un rendez-vous, ami. James quitta la salle à manger avec une sensation inconnue. Ami, un mot longtemps absent de sa vie de pouvoir et d'isolement, était revenu. Clair et chaleureux, grâce à une femme optimiste qui osait rivaliser avec lui par des répliques spirituelles. Marchant dans le hall vide, il pensa, « Peut-être que cette maison a enfin trouvé son rire, et peut-être que mon cœur aussi. » Cet après-midi-là, le grand salon du manoir Harrison était baigné d'une pâle lumière dorée du soleil. James quittait rarement son bureau pour s'y asseoir, mais un objet l'avait éloigné de ses rapports. L'ancienne horloge à pendule, le seul souvenir laissé par son père. Elle avait cessé de tic-taquer il y a longtemps. James avait engagé plus d'un spécialiste pour la réparer, mais chacun avait secoué la tête. Mécanisme trop vieux, pièces manquantes, ainsi l'horloge resta immobile, un monument froid au temps gelé. James toucha le cadre en bois, expirant doucement. Il ne savait pas pourquoi aujourd'hui de tous les jours. Le silence se sentait si vide. Juste alors, Emily entra avec un chiffon sur l'épaule. « Monsieur Harrison, puis-je épousseter cette horloge? »« Attention, c'est fragile, dit-il, les yeux fixés sur les aiguilles immobiles. « Si c'est déjà cassé, il n'y a rien à perdre, » répondit-elle légèrement, inclinant la tête. « Ça vous dérange si j'essaie quelque chose? » James fronça légèrement les sourcils. Si des experts chevronnés ne pouvaient pas le réparer, comment une femme de chambre le pourrait-elle? Pourtant, quand il rencontra le regard lumineux et confiant d'Emily, il se retrouva à hocher la tête. Elle enleva ses gants en caoutchouc et tourna le panneau arrière avec juste quelques mouvements simples. Clic. Ah ah! Le ressort est coincé, vous connaissez les horloges anciennes? Demanda James, surpris. Pas vraiment. J'ai juste le coup de main pour bricoler, dit Emily, sortant une petite épingle à cheveux de sa poche et poussant délicatement. Elle se pencha, écoutant attentivement, si concentrée que James se surprit à retenir son souffle. Un instant plus tard, tic-tac, d'abord hésitant, puis régulier, rythmique. L'aiguille des secondes commença à avancer doucement. Les yeux de James s'écarquillèrent. Impossible. Vous voyez? Emily sourit en triomphe. Je ne suis peut-être pas riche en argent, mais je suis riche en astuce. Il rit à voix haute. Le son résonna dans une pièce habituée à rien d'autre que des courants d'air. Étrange comment, avec une épingle à cheveux et un peu d'audace, Emily avait réveillé un son qu'il pensait perdu pour toujours. James resta debout, regardant l'horloge, puis parla lentement, comme s'il dérivait dans le temps. Mon père l'aimait. Il l'a acheté quand j'avais 8 ans. Chaque nuit, il la remontait, me rappelant que l'horloge doit fonctionner. Tout comme la vie doit continuer, il posa, ses yeux s'assombrissant. La dernière fois que j'ai entendu son tic-tac fut la nuit où il est mort. Après cela, elle s'est arrêtée complètement. Emily resta silencieuse, posant doucement sa main sur le boîtier en bois. Écoutant, elle ne pressa ni ne questionna. Cette compréhension silencieuse incita James à continuer, quelque chose qu'il faisait rarement en dehors des affaires. J'ai essayé de la réparer plusieurs fois, mais elle est restée silencieuse, comme pour dire que le temps heureux était terminé. Il y eut un faible sourire amer jusqu'à aujourd'hui. Le tic-tac régulier emplit la pièce, s'infiltrant dans ses coins. La gorge de James se serra. Il se détourna, ne voulant pas qu'Emily capte cette rare douceur sur son visage. Pourtant, quand il regarda en arrière, elle ne lui offrit qu'un petit sourire, ses yeux pleins de compréhension. Peut-être que l'horloge n'a jamais été cassée, dit-elle doucement, en dehors. Elle attendait juste la bonne personne pour la réveiller. James la fixa. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça auparavant. Le silence persista jusqu'à ce qu'Emily le brise d'un rire. « Eh bien, voyez, mes petites astuces ont été utiles. Je devrais ajouter spécialiste en horloge ancienne à mon CV. Vous comptez concurrencer les réparateurs professionnels? »
James demanda le coin de sa bouche se soulevant. « Pourquoi pas? Je viens de les battre à leur propre jeu. » Ils rirent tous les deux, leurs voix mêlées au tic-tac, égayant la pièce autrefois sombre. Ce soir-là, après qu'Emily soit rentrée chez elle avec sa fille, James resta dans le salon, les yeux sur les aiguilles en mouvement de l'horloge. Dans son esprit résonnait sa voix. « Je ne suis peut-être pas riche en argent, mais je suis riche en astuces. » Pour la première fois depuis des années, James ressentit l'envie de partager son histoire avec quelqu'un, et étrangement, ce quelqu'un n'était ni un partenaire ni un thérapeute. Mais la femme de chambre, qui arguait, riait et venait de remettre en marche l'horloge de son père, il effleura ses doigts contre la vitre, chuchotant comme à son père. « Je continue d'avancer, père, et peut-être que cette fois je n'irai pas seul. » Pendant 10 ans à la tête de Harrison Enterprises, James Harrison avait construit l'image d'un homme d'acier. Un visage de pierre, des pas décisifs, des mots coupés comme des puces. Il était si notoire que les médias faisaient circuler une blague courante. Si quelqu'un fait jamais rire James, il mérite une place dans l'histoire financière. Mais dernièrement, les employés ont commencé à suspecter que la blague avait expiré. Pendant les réunions, James souriait parfois, pas le sourire raide et poli de la courtoisie des affaires, mais un vrai, aussi fugace soit-il. Une fois, un assistant est même juré l'avoir entendu rire doucement en consultant son téléphone, quelque chose d'inouï. Puis la nouvelle se répandit rapidement. Harrison avait mangé du gâteau dans son bureau, une tranche de tarte aux pommes chaudes, parfumée et faite maison, non pas d'un restaurant 5 étoiles, mais de la cuisine du manoir, et les gens chuchotaient que la nouvelle femme de chambre, Emily, était la boulangère. Le patron a mangé du gâteau fait par la femme de chambre. Quelqu'un murmura dans la salle de pause. Il n'a toujours mangé que de la nourriture préparée par des chefs privés. J'ai aussi entendu dire qu'il a dit que c'était bon. Un autre intervint, les yeux écarquillés, comme s'il assistait à un phénomène. En quelques jours seulement, les potins s'étaient transformés en un tourbillon à travers le dernier étage de Harrison Enterprises. Parmi les chuchotis, plus d'un assistant estimait que c'était injuste. Ils avaient passé des années à étudier, à gravir les échelons, à se battre pour une chance de se tenir près du patron. Et pourtant, une femme de chambre employée seulement pour quelques semaines l'avait d'une manière ou d'une autre changé d'une façon qu'il n'aurait jamais pu. Elle doit avoir un programme. Un assistant marmonna à un collègue dans la salle de photocopie. Monsieur Harrison ne fait jamais confiance à personne. Pourquoi elle exactement? Les femmes comme ça sont astucieuses. Ça ne m'étonnerait pas si elle finit avec sa propre chambre dans le manoir. Les mots étaient calmes, mais assez pointus pour alimenter une vague de suspicion. Les yeux commencèrent à suivre Emily chaque fois qu'elle venait au siège pour livrer des dossiers ou transporter des documents du manoir. Emily ne se souciait pas beaucoup des rumeurs. Elle était trop occupée par le travail et sa fille encore parfois dans l'ascenseur ou un couloir. Elle capta les chuchotis qui la suivaient. Un après-midi livrant des rapports du manoir, elle passa devant une salle de réunion. La porte ne s'était pas fermée entièrement et les voix à l'intérieur portaient clairement. Monsieur, un assistant masculin, parla. Je crois que le patron étant trop amical avec une femme de chambre est inapproprié. Cela pourrait nuire à votre image de leader. C'est juste. Une autre voix se joignit. Avec tout le respect dû, mais elle n'est pas de la même classe, Monsieur Harrison. La gentillesse peut facilement être exploitée. Emily se figea, son cœur battant. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais ses pieds étaient enracinés au sol. Silence à l'intérieur. Puis la voix de James retint basse et ferme. « Assez, personne ne sait respirer. Vous dites pas de la même classe. » Il pressa chaque mot sèchement. « Laissez-moi vous dire ceci. Elle est plus honnête et plus capable que beaucoup qui se disent experts. » L'air devint lourd. Un assistant tenta de protester. Mais James continua. « Je préférerais placer ma confiance en quelqu'un qui sait rire honnêtement et vivre sincèrement quand des gens qui portent des masques toute la journée et parlent de classe. Si quelqu'un met Emily dans les potins encore, préparez votre lettre de démission. »
Devant la porte, Emily resta figée. Elle n'avait jamais imaginé que cet homme froid et distant la défendrait si férocement. Elle s'éloigna rapidement avant que quiconque ne puisse ouvrir la porte, ses pas tremblants, prise entre l'embarras et une étrange chaleur. Dans sa vie, peu s'était jamais levé pour elle, certainement pas si ouvertement devant le personnel supérieur. Elle se murmura « Je ne suis qu'une femme de chambre. Pourquoi ferait-il ça ?» Ce soir-là, de retour au manoir, elle était encore troublée. Lily remarqua le silence de sa mère et demanda « Maman, qu'est-ce que l'oncle Harrison a fait pour te faire rougir ?» Emily, surprise, je ne rougis pas, mais sa main effleura sa poitrine. À l'intérieur, son cœur battait toujours avec un nouveau rythme étrange. Quelques jours plus tard, James passa devant la cuisine et vit Emily faire de la tarte aux pommes. « Bonjour, hésitant. Les gens disent que si je mange trop de votre tarte, ça ruinera mon image. » Emily se retourna, feignant le sérieux. « Alors vous feriez mieux d'arrêter d'en manger. » James haussa un sourcil. « Vous voulez que j'abandonne la tarte aux pommes? » « Non. » Elle rit. « Je veux que vous en mangiez le double, juste pour leur donner plus de sujets de potins. » Cette fois, James ne put se retenir. Il rit fort et sans retenue. Le son emplit tellement la cuisine que Lily accourut en riant aussi, sans même savoir pourquoi. Et ainsi le manoir qui avait été autrefois froid et silencieux résonna à nouveau du son le plus chaleureux de tous. Le rire d'une famille pas encore nommée. Dimanche matin, la lumière du soleil inonda les jardins du manoir Harrison. Emily prépara un panier de pique-nique, des sandwichs, quelques bouteilles de jus d'orange et un vieux cerf-volant que Lily avait insisté pour apporter. « Maman, aujourd'hui allons au parc. Je veux faire voler mon cerf-volant. » Lily cria de joie, sautillant sur la pointe des pieds. « D'accord, laisse-moi finir de nettoyer la cuisine et ensuite nous irons. » Emily répondit en essuyant la table. Lily s'arrêta soudain, les yeux pétillants comme si frappée par une idée. Juste alors, James sortit du salon dans sa chemise blanche et son pantalon sur mesure, prêt à se diriger vers le bureau, même un week-end. « Oncle Harrison !» Lily cria, courant pour étreindre sa jambe. « Viens pique-niquer avec nous aujourd'hui. » James se figea. Son emploi du temps pour la journée était déjà chargé. 2 réunions virtuelles, un contrat à réviser. Les mots « je suis occupé » faillirent s'échapper. Mais alors il capta les yeux clairs suppliants de Lily et hésita. « Pique-nique » répéta-t-il de sa voix de baryton stable. « Oui, avec des sandwichs, du jus d'orange et un cerf-volant. » Lily rayonna brandissant le cerf-volant en papier coloré. « Ce sera si amusant », Emily intervint, embarrassée. « Je suis désolé, Monsieur Harrison. Lily ne réalise pas à quel point vous êtes occupé. Je suis libre. Je peux y aller, dit-il brusquement, se surprenant lui-même. Discrètement, il envoya un message à son assistant pour annuler l'emploi du temps de la journée. Le parc n'était qu'à 15 minutes de route en dehors de la ville. Bien que célèbre pour ses pelouses vallonnées et son lac clair, James n'y avait jamais mis les pieds. Quand la voiture s'arrêta, Lily s'élança, poussant des cris de joie. Emily étendit une couverture à carreaux et posa le panier. James resta debout maladroitement un instant, raide au milieu du bruit et de l'agitation. Il était habitué aux salles de conseil, pas aux familles sur des couvertures de pique-nique. Ne pas s'asseoir, Emily leva les yeux, plissant les yeux avec espièglerie. « Où comptez-vous négocier des contrats avec cet arbre là-bas? » James gloussa sous son souffle. Il enleva sa veste et s'assit à côté d'elle, encore un peu raide. Mais quand Lily lui tendit fièrement le premier sandwich, la maladresse commença à fondre. Mange, oncle, maman et moi avons fait celui-ci ensemble. Il contient de la laitue, du jambon et un peu de fromage. James prit une bouchée, mâchant lentement. Le goût était simple, pourtant étrangement meilleur que n'importe quel repas de luxe qu'il avait eu. « Pas mal, murmura-t-il. C'est encore là. »« Pas mal, Emily taquina. Vous voulez en fait dire que c'est bon. Mais vous ne pouvez pas vous y résoudre, n'est-ce pas?
Il la regarda, les lèvres se tirant vers le haut. Peut-être. Après avoir mangé, Lily les tira tous les deux sur la pelouse. Allez, mon cerf-volant doit voler le plus haut. Je n'ai jamais fait voler de cerf-volant, James admit. Alors, aujourd'hui, c'est votre leçon, Emily dit, plaçant la ficelle dans sa main. Ne vous inquiétez pas, les enfants de 6 ans peuvent le faire. Vous aussi. Il fixa la bobine de ficelle, puis le cerf-volant en papier fragile. Pour lui, toute cette chose semblait futile. Mais alors que Lily courait devant, les cheveux volant au vent, quelque chose dans sa poitrine se souleva. « Vous devez courir aussi, Emily cria, le tirant. Et ainsi James Harrison, l'homme sévère dont les pas traversaient habituellement les salles de conférence tapissées de rouge, se retrouva à sprinter à travers l'herbe, ficelle de cerf-volant à la main. Quand le cerf-volant attrapa le vent et s'éleva vers le ciel, il éclata de rire. Un rire sonore et retentissant, libre et sans garde. « Tu vois, Lily applaudit, je t'ai dit que tu pouvais le faire. » Plus tard, les 3 d'entre eux se reposèrent sous un grand arbre. Lily inventa un jeu de lancer de boules de papier. Un lancer alla trop loin, frappant James de plein fouet et répandant du jus d'orange sur sa chemise blanche impeccable. « Oh non, je suis désolé. Je ne voulais pas. » Lily halta. Emily paniqua aussi. « Je la laverai tout de suite, Monsieur Harrison. » Mais James rit si ouvertement que la mère et la fille regardèrent sous le choc. Il déboutonna sa veste, laissant la tache s'étaler. « C'est juste une chemise. Honnêtement, je me sens mieux quand ce n'est pas si parfait. » Emily se figea. À ce moment-là, il n'était pas le patron milliardaire exigeant, juste un homme se laissant apprécier d'être ordinaire. Le soleil descendit bas, jetant une lueur dorée sur le lac. Lily, épuisée par le jeu, s'endormit dans les bras de sa mère. James était assis en face, regardant silencieusement. Il réalisa que la joie de la journée n'était pas venue des chiffres d'un rapport ou d'un accord conclu. Elle venait du rire d'un enfant, d'un sandwich maladroit fait avec soin, d'un cerf-volant montant dans le ciel doucement, presque à lui-même, il murmura. Peut-être que le bonheur est vraiment aussi simple. Emily leva son regard, rencontrant le sien dans le calme du crépuscule. Aucun mot n'était nécessaire. Tous deux comprirent. Certains moments sont petits, pourtant assez puissants pour changer un cœur entier. Ce midi-là, le manoir Harrison était plus silencieux que d'habitude. James venait de terminer une réunion du conseil virtuel et descendit à la salle à manger seulement pour remarquer qu'il n'y avait pas d'arôme familier flottant de la cuisine. Il fronça les sourcils, un étrange malaise montant dans sa poitrine. Il chercha au rez-de-chaussée, mais ne vit aucun signe d'Emily. Juste alors, une légère toux vint du petit salon à côté de la cuisine. James poussa la porte et trouva Emily affalée contre le mur. Visage rougi, yeux fermés serrés. Lily était assise à côté d'elle, paniquée. « Oncle Harrison. »« Maman a de la fièvre. Je ne sais pas quoi faire. » James se figea. Pendant toutes ces années à diriger une entreprise, il avait géré des accords de milliards de dollars et des crises médiatiques. Mais ce moment le laissa déconcerté. « C'est bon, » dit-il doucement, s'avançant pour soutenir Emily. Sa peau brûlait de chaleur, son front humide de sueur. Emily ouvrit les yeux, les lèvres tremblantes. « Je suis désolé. Je dois juste être épuisé. Laissez-moi me reposer un peu et je serai bien. » Silence. « Ne parlez pas, » James ordonna, mais sa voix portait une douceur inattendue. Il la souleva dans ses bras aussi soigneusement que si la moindre force pouvait la briser. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de surprise, son rythme cardiaque trébuchant. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait tenue comme ça, en sécurité, stable et chaude. Il la posa sur le lit et la borda de la couverture. Lily était assise sur le bord, serrant la main de sa mère. « Surveille-la. »« Je ferai quelque chose, » James dit avant de réaliser qu'il n'avait jamais pris soin d'une personne malade auparavant. Il hésita puis déclara « Je vais faire du porridge. » La cuisine Harrison avait rarement vu un tel chaos. James retroussa ses manches, sortit du riz du réfrigérateur, mais tâtonna, incertain de comment le laver. L'eau éclaboussa partout.
Des grains se répandirent sur le comptoir. Lily se tenait à côté de lui, fronçant les sourcils comme une petite maîtresse d'école. « Pas comme ça, oncle. Maman m'a appris. Lavez le riz 2 fois, puis ajoutez de l'eau pour couvrir et allumer la cuisinière. » James écouta sérieusement, suivant pas à pas. Quand vint le moment d'ajouter la viande hachée et le gingembre, il y versa maladroitement trop de sel. Lily poussa un cri. « Oncle, c'est beaucoup trop salé. » « Maman ne le mangera pas. » James se gratta la tête, grimaçant. « Je ne suis bon qu'à signer des contrats, pas à approuver l'assaisonnement. » Ils se regardèrent, puis éclatèrent de rire. La tension s'apaisa dans la cuisine, autrefois remplie seulement du tintement des couverts. Maintenant, elle résonnait de bavardage et de rire. Enfin, le porridge était prêt. Il était fin, lourd en gingembre, mais au moins comestible. James porta un bol à l'étage, s'asseyant à côté du lit. Il souffla patiemment sur chaque cuillerée pour la refroidir avant de la donner à Emily. Elle ouvrit la bouche à contre-cœur, trop faible pour résister et ne voulant pas non plus l'offenser. Le porridge était salé, épicé, étrange au mieux, mais ce fut la manière dont James nourrissait soigneusement chaque bouchée qui lui tira les larmes aux yeux. « C'est délicieux, murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ne vous forcez pas. Je sais que ma cuisine est horrible. » James sourit, ses yeux inhabituellement tendres. « Mais pour la première fois de ma vie, je veux prendre soin de quelqu'un. » Emily le regarda. Ses yeux profonds n'étaient plus froids. Ils brillaient si chaleureusement. Son cœur trembla. Elle réalisa alors que les murs glacés entourant cet homme commençaient à fondre. Dans l'après-midi, Emily s'était endormie. Lily se blottit contre le côté de sa mère, tandis que James était assis tranquillement dans une chaise près du lit. Regardant, il tendit la main pour brosser quelques mèches de cheveux humides du front d'Emily. Son toucher si prudent comme s'il avait peur de la réveiller. À ce moment-là, quelque chose de lourd s'agita dans sa poitrine. Pas de pitié, pas de devoir, mais un désir plus profond de protéger ces deux-là. Pas pour un jour, mais pour toujours. Il avait pensé que le bonheur se trouvait dans les bénéfices en hausse, dans les prix des actions en flèche. Mais maintenant, regardant le visage fatigué d'Emily et le sommeil paisible de Lily, James comprit que le vrai bonheur était aussi simple que cela. Avoir quelqu'un à soigner et quelqu'un qui donnait envie à son cœur de rester, il soupira doucement, puis sourit. Peut-être que j'ai trouvé la famille qui m'a toujours manqué. Ce soir-là, quand Emily se réveilla, elle vit qu'elle était toujours soigneusement couverte d'une couverture. Sur la table de chevet était posé un bol frais de porridge, fumant, cette fois assaisonné juste comme il faut. James était affalé près de la fenêtre, la tête en arrière, somnolent. Elle regarda l'homme autrefois froid et distant, et sa poitrine se remplit de quelque chose d'indescriptible. Peut-être, pensa-t-elle, le moment où il l'avait portée au lit, douce comme si elle était un trésor, fut le véritable tournant. Sa main effleura le bol chaud. Elle murmura doucement. « Merci, monsieur. »« Non, merci, James. » Dans la faible lumière, les yeux de James s'ouvrirent en un éclair. Il avait entendu chaque mot et il savait qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus jamais pareil. Un lundi matin, James entra dans le bureau de Harrison Corporation comme d'habitude. Mais au moment où sa secrétaire lui tendit le journal financier de ce jour-là, il se figea. Sur la page 2 se trouvait une photo floue mais assez claire. Lui assis sur l'herbe, tenant un cerf-volant à côté d'une femme et d'une petite fille, riant joyeusement. Le titre audacieux hurlait « Le milliardaire froid Harrison vu inopinément avec une petite famille mystérieuse ». James fronça les sourcils, son expression glaciale reprenant immédiatement sa place. En effet, ce jour de pique-nique, il n'avait remarqué personne prendre des photos, mais les médias ne manquaient jamais une occasion d'embellir une histoire. Cet après-midi-là, lors d'un appel vidéo avec ses proches, il entendit le ton de réprimande aigu. « James, qu'est-ce que tu fais, bon sang? » Le conseil et la presse spéculent tous. Une femme de ménage,
Réalisez-vous que si cela se répand, ce sera considéré comme une tache sur notre nom. Un autre proche intervint. Ne laissez pas les sentiments personnels gêner. La presse exagère tout. Vous êtes un Harrison. La réputation de la famille ne peut être ébranlée par une femme sans nom. James tomba silencieux. Depuis l'enfance, il avait été habitué à la dureté, habitué à l'ombre lourde de la famille et de l'entreprise. Mais cette fois, en lui s'éleva une autre voix, plus forte que toute la pression familière. Il se rappela ce pique-nique, le rire de Lily, les yeux radieux d'Emily alors qu'elle regardait sa fille courir sur l'herbe, et même lui-même. Il avait souri un vrai sourire, pas un poli, pas pour prouver quoi que ce soit. Combien de temps s'était-il écoulé depuis la dernière fois qu'il s'était senti comme un être humain normal? Lentement, il parla dans l'écran. Il y a des choses qui ne peuvent être mesurées par la réputation ou les actions. Vous pouvez penser que je suis faible, mais je ne perdrai pas la chose la plus précieuse que je viens de retrouver. L'autre bout devint silencieux. Personne n'osa dire un autre mot. Pendant ce temps, au manoir, Emily frottait et rangeait, son esprit dans un état de chaos. Elle avait entendu la nouvelle. Des photos de James au pique-nique avec elle et Lily s'étaient répandues sur les forums. Les gens bourdonnaient, certains jaloux, d'autres moqueurs. Même une femme de chambre peut grimper jusqu'à un milliardaire. Emily se mordit la lèvre fort. Elle savait exactement qui elle était. Une mère célibataire n'ayant rien d'autre que ses propres mains travailleuses. James aurait-il vraiment le courage de la soutenir quand le monde entier le regardait au microscope? Quand James entra dans la maison, elle hésita, puis dit timidement, « Monsieur Harrison, si cela vous cause des problèmes, je démissionnerai. Je ne veux pas être un fardeau. » James se figea, son regard aigu pendant une fraction de seconde, puis s'adoucissant. Il s'approcha, sa voix stable et ferme. « Emily, ne vous considérez jamais comme un fardeau. Si quelqu'un doit partir, ce sont les potins, pas vous. » Elle leva les yeux, ses yeux débordant de larmes. Pourtant, la peur persistait. « Mais je suis juste, il la coupa. Vous êtes celle qui apporte le rire dans cette maison. Et Lily est la lumière que je n'ai jamais eue dans ma vie. » À ce moment-là, Lily arriva en courant de la cour, serrant la jambe de James fermement. « Oncle James, je viens de dire à mes amis à l'école que tu as mangé le gâteau de maman. » Les deux adultes se figèrent. Emily rougit tandis que James gloussa, ébouriffant les cheveux de la petite fille. « Et qu'ont dit tes amis? » Ils ont dit, « Ça veut dire que l'oncle James aime maman. » Lily répondit innocemment, ses yeux pétillants. « Et je le pense aussi. Quand tu regardes maman, tes yeux brillent. » Emily se détourna, le cœur battant à tout rompre. James regarda l'enfant, puis Emily, sa voix grave mais chaleureuse. « Lily, tu es plus intelligente que la plupart des adultes. » À ce moment-là, Emily ne put plus le nier. Ce que Lily avait lâché si naturellement était la vérité même qu'elle avait essayé de cacher. Son cœur s'était déjà agité, et l'homme devant elle, même debout au milieu d'une tempête d'examen public, restait inébranlable comme un mur contre le vent. Alors que la nuit tombait, Emily était assise près de la fenêtre, son cœur toujours empêtré dans la peur et l'espoir. Mais cette fois, quand elle entendit les pas de James approcher, elle ne recula pas. Debout derrière elle, James dit doucement, « Je ne sais pas à quel point l'avenir sera difficile, mais une chose est certaine. Je ne laisserai personne me séparer de vous et Lily. » Emily serra les mains fermement, des larmes coulant sur ses joues. Dans l'obscurité, elle murmura, « Je vous crois. » Ce n'était pas juste une promesse de confiance. C'était aussi une acceptation des sentiments qui avaient tranquillement grandi, brisant chaque barrière. Cet après-midi-là, Emily reçut une invitation inattendue de James. Il apparut dans la cuisine où elle était occupée avec une fournée de pâtisserie, son expression sérieuse et pourtant légèrement maladroite. « Emily, ce soir j'ai une fête. Viendriez-vous avec moi? » Elle leva la tête si rapidement que la cuillère dans sa main faillit glisser. « Moi, Monsieur Harrison, je suis juste l'aide. Comment pourrais-je éventuellement? »
James éclaircit sa gorge, évitant son regard comme si même lui n'était pas habitué à demander ce genre de choses à quiconque. Pas comme Lyde. Je vous veux à mes côtés. Les mots figèrent d'Emily sur place. La chaleur monta à ses joues, mais à la fin, elle donna un petit hochement de tête quand elle entra dans la grande salle de bal de l'hôtel ce soir-là. Emily se sentit comme si elle avait erré dans un autre monde. Des lustres de cristal scintillaient au-dessus, des robes chatoyaient comme de la soie liquide, et une lumière dorée dansait sur la surface des verres à vin. Elle portait une robe simple que James avait arrangée pour elle, ses cheveux soigneusement attachés. Pas de maquillage lourd, seule la courbe timide de son sourire. Pendant un instant, les yeux s'attardèrent sur elle. Des chuchotis traînaient à travers la foule. Qui est-elle? Elle n'est pas le genre de femme que James amène habituellement. Elle a l'air si authentique. La confiance d'Emily vacilla. Mais alors un invité laissa tomber accidentellement un foulard en soie. Sans hésitation, Emily se pencha pour le ramasser, ajoutant avec un sourire penaud, « Heureusement que ce n'était pas un verre de vin, ou je serais à quatre pattes à frotter le sol. » Des rires ondulèrent à travers la foule. Son honnêteté et son esprit vif firent fondre l'air rigide et formel. Une présidente plus âgée se pencha vers James et murmura « Cette jeune femme est vraiment ravissante. » James regarda Emily, une étrange chaleur montant dans sa poitrine. Dans un monde plein de prétentions et de compétition, elle était comme une petite flamme, rayonnant de chaleur sans jamais essayer. Tout au long de la soirée, Emily répandit inconsciemment des sourires partout où elle allait. Elle aida un serveur désemparé à équilibrer un lourd plateau, guida un invité âgé qui s'était perdu dans le hall et discuta avec les gens comme si la gentillesse était une seconde nature. De l'autre bout de la pièce, James regarda tranquillement. Quelque chose en lui s'ouvrit. Pendant si longtemps, sa vie n'avait été que pouvoir, réputation et négociations froides. Mais Emily, si innocente, si authentique, avait insufflé de la vie dans toute la pièce, et il réalisa qu'il ne voulait plus d'un monde qui ne l'incluait pas. Quand la fête se termina et que les invités commencèrent à partir, James conduisit tranquillement Emily dans le jardin de l'hôtel, où des guirlandes lumineuses brillaient le long du chemin. L'air de la nuit était frais, portant le léger parfum des fleurs. Emily hésita. « Merci pour ce soir, mais je suis sûr que je vous ai embarrassé. » Les gens me regardaient étrangement. James secoua la tête, sa voix basse et stable. « Non, Emily, vous avez illuminé cette pièce. » Elle baissa les yeux, son cœur battant plus vite que d'habitude. Il l'étudia longuement, son regard contenait à la fois certitude et nervosité, comme un homme sur le point de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Finalement, il expira et murmura « Je ne suis pas bon pour dire ce genre de choses, mais je ne veux plus que vous soyez juste la femme de ménage. Je veux une vie. » Emily se figea, certaine qu'elle l'avait mal entendu. « Qu'avez-vous dit? » James fronça les sourcils, maladroit comme un écolier. « Je veux dire, je veux que vous et Lily fassiez partie de ma vie. Pas pour quelques jours. Pas juste une émotion passagère. Pour toujours. » Le silence s'installa autour d'eux. La main d'Emily vola à sa bouche, ses yeux étincelants. Elle n'avait jamais imaginé que cet homme froid et puissant pouvait prononcer des mots aussi maladroits et pourtant sincères. Elle rit doucement à travers ses larmes. « Monsieur Harrison, je ne sais même pas comment répondre. Je n'ai jamais pensé que je méritais. » Il s'approcha, lui prit la main, sa voix rauque d'émotion. « Ne m'appelez plus Monsieur Harrison. Je suis juste James et je n'ai besoin de personne d'autre que vous. » Le corps d'Emily s'immobilisa. À ce moment-là, chaque peur et insécurité sembla se dissoudre. Tout ce qu'elle pouvait entendre était les battements de son cœur et la chaleur constante de sa main autour de la sienne. Soudain, Lily sortit la tête de l'entrée de la salle de banquet et cria innocemment « Je le savais. L'oncle James aime maman. » Les deux adultes éclatèrent de rire, la tension s'évaporant. Les joues d'Emily devinrent écarlates, tandis que James tapota doucement la tête de Lily, puis se tourna vers Emily avec le regard le plus doux qu'elle lui ait jamais vu.
Cette nuit-là, dans le jardin tranquille, une confession, maladroite mais sincère, ouvrit un tout nouveau chapitre pour 3 hommes qui s'étaient autrefois sentis perdus, mais qui s'étaient maintenant trouvés. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit où James avait maladroitement lâché sa confession sous les lumières du jardin 1 an. Mais pour Emily et Lily, cela ressemblait à un doux rêve sans fin. Emily n'était plus la femme de chambre silencieuse qui balayait silencieusement les sols ou cuisinait le petit déjeuner chaque matin. Elle était devenue la femme de James Harrison. Mais pour elle, ce titre n'était pas une question de richesse ou de statut. C'était la preuve qu'après toutes les tempêtes, elle avait enfin une vraie maison. Le manoir, autrefois grand mais vide, était maintenant vivant, comme un vrai nid de chaleur. Ces longs couloirs ne résonnaient plus des pas solitaires de James, mais des rires de Lily, du son des touches de piano alors qu'Emily s'exerçait avec sa fille, et de l'odeur des pâtisseries fraîchement cuites flottant dans l'air chaque après-midi. Le petit déjeuner n'était plus James assis seul à la longue table froide de la salle à manger. Maintenant, il était accueilli par la vue d'Emily préparant des repas simples, du pain grillé, des œufs frits et un verre de lait chaud pour Lily. Parfois, il essayait même de cuire lui-même, finissant généralement avec des pâtisseries de travers qui envoyaient la mère et la fille dans des fous rires. « Papa, c'est du pain ou une brique? » Lily taquina, les mains sur les hanches, les yeux pétillants de malice. James fit semblant d'être sévère, haussant un sourcil. « Vous osez comparer le chef-d'œuvre du PDG à une brique? » Emily, versant du lait, secoua la tête avec un rire. S'il ouvrait un jour une boulangerie, il ferait faillite en un jour. Leurs rires emplirent la cuisine, insufflant de la vie dans un manoir qui avait été autrefois silencieux et froid. Un soir, après un chaleureux dîner de famille, James reçut un appel important. Il avait reçu le titre d'entrepreneur humanitaire de l'année pour ses contributions à la communauté, particulièrement à travers le fonds de bourse et les projets caritatifs pour enfants qu'il avait lancés aux côtés d'Emily. La nuit de la cérémonie, sous des lumières éblouissantes, James monta sur scène pour accepter son prix. Le public s'attendait à un discours puissant sur la stratégie commerciale et la vision d'un PDG formidable. Mais James se contenta de sourire, prit le microphone et dit « Je croyais autrefois que ma plus grande réussite était de bâtir un empire solide. Mais maintenant, je sais que la plus grande récompense de ma vie est ma famille. » Il s'arrêta, jetant un coup d'œil au premier rang où Emily et Lily étaient assises. Le sourire radieux d'Emily lui renvoya sa lueur, tandis que Lily agitait sa petite main en l'air, criant fort « Papa, je suis juste là !» La salle éclata de rire et d'applaudissements. À ce moment-là, James n'était plus le milliardaire froid que le monde voyait. Il était simplement un mari et un père, heureux, entier. Cette même nuit, de retour à la maison, Lily était assise tranquillement avec ses crayons, dessinant avec une concentration intense. Quand elle eut fini, elle courut, ses yeux brillants d'excitation. « Maman, papa, regardez !» James et Emily se penchèrent pour regarder. Le dessin montrait les 3 d'entre eux, mais il y avait aussi un tout petit bébé. Sa main tenue fermement par Lily. Emily se figea de surprise. « Lily, qui? »« Est-ce, tu as ajouté. » La petite fille sourit, pointant le bébé. « Mon frère ou ma sœur, bien sûr. Je veux un frère ou une sœur avec qui jouer. N'êtes-vous pas d'accord? » James éclata de rire tandis que les joues d'Emily rougissaient de rose, mais ses yeux scintillaient d'une joie inexprimée. James caressa doucement les cheveux de sa fille, répondant tendrement « Si c'est ce que tu souhaites, alors ta mère et moi ferons de notre mieux pour que cela se réalise. » Emily s'appuya timidement contre l'épaule de son mari. Alors que Lily gloussait joyeusement, brandissant son dessin de famille heureuse avec 4 personnes, James prit le dessin, le fixant comme s'il était plus précieux que n'importe quelle peinture d'1 million de dollars qu'il ait jamais vue. Il les serra tous les 2 dans ses bras, sa voix chaleureuse. « Merci, Lily, et merci, Emily. Vous m'avez donné une maison, » Emily murmura doucement, sa voix tremblante d'émotion. « Et merci de m'avoir donné
à moi et à ma fille, une vraie famille. La lumière du soleil du soir traversa les larges fenêtres vitrées, les baignant d'une lueur dorée. Des rires d'enfants résonnaient, l'odeur des pâtisseries flottait dans l'air et l'amour remplit leur cœur. Le manoir, autrefois froid, était devenu une maison débordante de chaleur et de joie. Un endroit où un homme qui avait vécu seul trouva enfin la pièce manquante de sa vie. Et dans le petit dessin de Lily, cette histoire serait conservée pour toujours. D'une famille heureuse.